Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Gainnet. Nous allons parler aujourd'hui de comment identifier un mauvais validateur. Quels sont les critères pour pouvoir reconnaître un mauvais validateur ou sinon un validateur qui n'en est pas un. Alors pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un pouce afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors c'est parti. Vous vous connectez donc à votre application MetaMask. Dès que vous vous retrouvez sur votre portefeuille, vous n'aurez qu'à cliquer sur les trois barres latérales en haut à gauche, dans le coin supérieur gauche, et vous cliquez sur navigateur. Donc vous vous retrouvez ainsi sur la page donc des validateurs. Vérifiez bien que en haut ici l'adresse est bien stake.core.dao. Vérifiez bien cela, sinon vous allez vous retrouver par défaut sur la page même de Core. Mais vérifiez qu'il s'agit bien de stake.core.dao et non de scan.core.dao. Voilà, donc une fois que ceci est fait, vous vous retrouvez sur cette page. Vous voyez que le nombre de validateurs a augmenté, c'était à 22. Là maintenant c'est allé à 23. On a 21 validateurs sur 23. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à identifier un mauvais validateur. Vous voyez, le validateur que vous n'allez pas retrouver avec ce signal. Vous voyez, active normale. Le validateur que vous allez retrouver qui n'aura pas ce signal là, alors ça veut dire simplement que ce n'est pas un bon validateur. Ce n'est pas un bon validateur, ou carrément ça veut dire que c'est un escroc. Vous voyez, ce signal là, il faut qu'il soit donc au vert. Il faut forcément donc qu'il soit au vert. Si ce signal-là n'est pas ouvert pour un validateur, méfiez-vous de lui déléguer vos corps. Vous regardez bien et vous verrez que la plupart des validateurs ont donc leur statut activé et normal. Et lorsque vous défilez jusqu'en bas, vous allez voir qu'il y a deux validateurs. Vous verrez que leur signal n'est pas ouvert. Ils ont donc un signal inactif. Et la raison est toute simple. Vous voyez, quand vous prenez le DAO validateur 15, vous verrez qu'il propose une récompense. Vous voyez, il propose une récompense de 194,82%. Ouais, tandis que le second validateur inactif propose une récompense de 1716,21%, ce qui est invraisemblable, ce qui n'est pas du tout possible. Vous voyez, c'est vraiment exagéré, et c'est pour ça que sur la plateforme de Core même les a identifiés et les a déjà désactivés. Vous voyez que leur statut c'est bien mis inactif. Donc faites vraiment attention et ne confiez pas, ne déléguez pas vos corps à ces validateurs-là. Si vous regardez au pourcentage de récompense qu'ils proposent et ça vous intéresse et que vous allez vers eux, vous leur remettez, vous leur déléguez vos corps, vous risquez d'avoir vos yeux pour pleurer demain. Donc faites attention à ces chandons de validateurs qui ne sont que là pour vous escroquer. Ce sont des escrocs, ce sont donc de véritables escrocs. Faites attention pour ne pas vous faire avoir. Je vais donc mettre dans la description de la présente vidéo le lien vers la vidéo qui décrit les caractéristiques d'un bon validateur. Vous pourrez donc la suivre afin de voir les erreurs qu'il faut éviter dans le choix d'un validateur. Ce sera donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo.